Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine on voit le pack Storm et donc le set de héros. Ah oui pardon. Donc en français, je sais pas si j'avais déjà mentionné, c'est un truc bizarre, visiblement c'est une question de traduire comme historiquement ça a été traduit. Quand on achète le pack en français, il me semble que la présentation, l'apparence, l'image, il y a marqué Storm, mais la carte, et donc l'héroïne s'appelle Tornade, voilà. Donc cette semaine, Tornade et son set de héros, le deck préconstruit commandement est l'unique carte joueur en plus, voilà. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, Tornade et son set de héros. 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, trait X-Men, 5, taille de main 5, points de vie 10, contrôle climatique, action, échangez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du deck climat, résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat en jeu, limite une fois par round. Phase d'alter ego, Ororo Munro, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Récupération de 3, taille de main 6, points de vie 10, trait mutant, 1, faute de frappe. Ororo Munro débute la partie avec un deck climat, voire le feuillet. Le temps est à l'orage, mise en place, choisissez un soutien dans le deck climat et mettez-le en jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à en dire ? 1 de contre, c'est un peu faible, mais on verra après, ça remonte. Enfin, on peut l'augmenter. 2 d'attaque, ok. Moi, globalement, dans mon style de jeu, à peu près tout le temps, je me fous complètement de l'attaque de base des héros. Voilà, pour moi, l'attaque de base, c'est anecdotique par rapport aux autres solutions de dégâts. 1 de défense, bon, ça, c'est léger, mais on pourra l'augmenter. Taille de main 5 et 6, standard, 10 points de vie, récupération 3, c'est pareil aussi standard. Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? On a un deck climat. Et quand on est en forme de héros, une fois par round, on peut changer de climat et résoudre l'effet spécial du climat. Alors les climats, il y en a 4. Le premier c'est ciel dégagé, c'est un permanent. Ah oui, à noter un truc, moi ça m'a fait bizarre chaque fois que je l'ai joué. En phase d'alter ego, il y a marqué dans la mise en place, on choisit un soutien dans le deck de climat et on le met en jeu. Sauf qu'en fait, quand on passe sous forme de héros, on a la possibilité immédiatement de changer de climat. Alors les soutiens climat vont vous donner un bonus quand vous jouez certains événements, mais assez souvent on n'arrive pas à faire ça au premier round. Du coup, moi souvent quand je commençais ma partie, je me disais mon premier climat, je m'en fous. En fait, ce qui m'importe, c'est que le premier climat soit pas celui dont je veux utiliser le spécial. Parce que pour utiliser le spécial, il faut que je passe vers ce climat. Donc si j'ai envie d'utiliser l'effet spécial du climat A, et bien surtout je commence avec le climat B en jeu. Parce que je dois changer du climat B vers le climat A pour avoir le spécial du climat A. Donc le climat avec lequel je commence ma partie, c'est quasiment jamais un que j'exploite, voilà. Bref, on revient au deck climat. Ciel dégagé. Permanent donc, chaque personnage gagne robuste. Et j'oublie tout le temps, bref. Alors je vais quand même vérifier. Voilà, je confonds toujours robuste et solide. Robuste, ça veut dire ne peut pas être sonné, ne peut pas être désorienté. Spécial, piocher une carte. Donc l'effet permanent, vous ne pouvez pas être sonné, vous ne pouvez pas être désorienté, mais aucun autre personnage ne peut l'être, y compris le méchant et les sbires. Donc, et ça on le verra, c'est généralement l'effet permanent, l'effet continu, ça vous donne un avantage et un inconvénient. Là l'avantage, vos personnages ne peuvent pas être sonnés ou désorientés. L'inconvénient, vous ne pouvez pas sonner ou désorienter des personnages ennemis. À noter, point important, quand on devient robuste,
automatiquement ça fait défausser les états sonnés et désorientés. Donc le ciel dégagé, ça empêche de le devenir, mais ça fait qu'on ne l'est plus si on l'était déjà. Le spécial, piocher une carte, une carte. Et il y a une ressource libre, ça sera important plus tard. Le deuxième, ouragan. Chaque personnage gagne riposte 1, spécial, retirer 2 menaces d'une manigance. Riposte 1, c'est intéressant. Alors, pareil, là l'avantage c'est que quand le méchant va attaquer, soit vous défendez avec un allié qui donc a riposte et vous blessez le méchant, soit vous défendez vous blessez le méchant, soit vous défendez pas, vous blessez quand même le méchant. Et pareil pour tous les sbires. Le coup classique, je vais mentionner le scénario Ultron. Si vous avez riposte 1 et que les drones d'Ultron ne sont pas améliorés, ils ont tous 1 point de vie, ils vous attaquent. Mettons il y en a 4, alors certes, si on a 4, vous perdez 4 points de vie, mais votre riposte vous débarrasse de tous les drones d'un coup. Ok. Le spécial, retirer 2 menaces d'une manigance, retirer de la menace, c'est toujours bon. À noter, ce n'est pas un contre. Donc tout ce qui vous empêche de contrer ne s'applique pas. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà donc, pour rappel, vous avez une action, vous changez de climat et vous résolvez le spécial. Donc mettons qu'il y a une manigance annexe avec 2 menaces dessus. Je vais en ouragan, je retire les 2 menaces de cette manigance, et voilà, c'est réglé. Si vous jouez justice, probablement dans votre deck vous avez d'une manière ou d'une autre, vous choisissez d'aller chercher une manigance annexe dans le deck rencontre, vous la mettez en jeu, ça vous fait piocher 3 cartes, vous passez en ouragan, vous avez déjà retiré 2 menaces sur cette manigance annexe. Et potentiellement, grâce à enquêteur chevronné, la manigance annexe était déjouée, allez hop, vous piochez une 4e carte. Voilà. Ah oui, j'avais oublié, la riposte 1, ça se cumule avec un pas vide, donc vous pouvez passer à riposte 2. Si vous avez l'armure électrostatique, vous défendez contre le méchant. Le dégât de l'armure électrostatique, les 2 dégâts de riposte 2, voilà, ça commence à chiffrer. Le 3e climat, orage, chaque personnage gagne plus 1 d'attaque, spécial, infliger 2 dégâts à un ennemi. Alors le plus 1 d'attaque, évidemment, ça va vous intéresser si vous comptez attaquer avec un ou plusieurs personnages. Imaginons que vous avez un deck avec 3 alliés, vous attaquez avec votre héros, vous attaquez avec vos 3 alliés, et ce climat vous a donné plus 4 dégâts en tout. Par contre, si à l'inverse, le méchant a beaucoup de sbires en jeu, vous allez vous prendre beaucoup plus de dégâts. Point très intéressant, si pendant la phase du méchant vous êtes en alter ego, à de très rares exceptions près, l'attaque du méchant et des sbires n'entrera pas en jeu. Donc vous avez votre bonus, enfin vos alliés ont le bonus de l'attaque, mais le méchant et les sbires non. Donc vous avez uniquement l'effet intéressant et pas l'effet gênant. Et le spécial de dégâts à un ennemi, vous pouvez blesser un ennemi ou l'achever. Éventuellement vous utilisez le spécial pour faire sauter un état tenace. Et si vous jouez en agressivité, potentiellement vous jouez chercher des ennuis, vous meulez le deck rencontre jusqu'à mettre un sbire en jeu. Voilà, ensuite vous retirez 3 menaces de la manigance principale, vous utilisez le spécial d'orage pour infliger 2 dégâts à cet ennemi. Si ça suffit pas, vous utilisez des attaques de base, des événements pour achever l'ennemi, et là, derrière, poursuivons-les. Alors par contre, poursuivons-les, c'est après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi. Et pour rappel, pour que le héros... Alors déjà, il faut que ça soit attaqué. L'orage n'est pas une attaque, c'est un spécial. Donc il faut une attaque. Il faut quelque chose qui est le mot-clé attaque ou une attaque basique, mais la combinaison de tout ça, ça peut quand même permettre de retirer un total de 5 menaces. Ah oui, ce soutien booste votre attaque, donc on peut s'intéresser à toutes les cartes qui mentionnent l'attaque,
Par exemple, écraser le problème, un événement qui coûte 1, action de héros défense, inclinez votre héros, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Ou, autre événement dans le même pack, frappe véloce, ça coûte 2, action de héros attaque, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Ou encore, la meilleure défense, interruption de héros défense, quand votre héros défend contre une attaque, utilisez son attaque au lieu de sa défense pour cette attaque. Donc Tornade a 2 d'attaque de base, l'orage la fait passer à 3, et elle a des événements qui lui permettent soit d'infliger des dégâts, soit de retirer de la menace, soit de défendre, le tout avec son attaque. Il y a évidemment l'entraînement, je sais jamais si c'est physique ou au combat qui l'a fait passer à 4 en attaque, et aussi une petite combo, c'est avec force brute, une amélioration qui augmente de 1 votre attaque, qui donne perçant aux attaques de base, mais qu'on doit défausser après avoir effectué une attaque de base. Mais attention, une attaque de base. Donc potentiellement, encore une fois, 2 d'attaque de base, plus 1 de l'entraînement, plus 1 de l'orage. Les plus 3 des 3 copies de force brute, vous êtes à 7 en attaque. Et maintenant, écraser le problème, vous payez 1 pour retirer 7 menaces. D'ailleurs là c'est pas une défense, c'est un contre. Hein. Vous payez 1 et vous inclinez votre héros pour retirer 7 menaces, ou vous payez 2, vous n'inclinez pas votre héros, vous infligez 7 dégâts à un ennemi, ou alors quand le méchant vous attaque, vous vous inclinez pour défendre et vous dites je défends avec mon attaque de 7. Voilà. Voilà. Et dans le même ordre d'idées, dans le pack d'Iron Heart, on a 2 événements qui font soit de l'attaque, soit du contre, en ajoutant les 3 caractéristiques du héros. Donc de base, elle est 1, 2, 1, pour un total de 4. Avec l'orage, elle est 1, 3, 1, pour un total de 5. Mais elle a 2 améliorations qui boostent son contre et sa défense. Donc elle peut être 2, 3, 2, pour un total de 7. Voilà. Donc contrer de 7 ou attaquer de 7. 4e et dernier climat, le blizzard. Chaque personnage a -1 d'attaque. Spécial, choisissez un sbire non élite. Jusqu'à la fin du round, ce sbire perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Tout le monde a -1 d'attaque. Comme je le disais tout à l'heure, moi, avec mon héros, je fais rarement des attaques de base. Donc le fait que je perde 1 d'attaque, ça me gêne pas trop. Par contre, mes alliés qui perdent 1 d'attaque, faudra voir en fonction du deck si les alliés sont là pour faire des dégâts ou pas. Par contre, -1 d'attaque pour le méchant et les sbires, ça peut être significatif s'il y a beaucoup de sbires. Encore une fois, drone d'Ultron, tant qu'on est en blizzard, les drones d'Ultron, alors ils attaquent toujours, mais pour faire 0 dégâts. Et derrière, un pas vide. Donc mettons, on se fait attaquer par 6 drones, ils sont tous à 0 d'attaque, mais tant qu'on a les points de vie supérieurs ou égaux au point de vie de départ, on a riposte 1, donc on dit, le premier drone, il m'inflige 1, il se prend ma riposte, il est mort, pareil pour le deuxième, le troisième, voilà. Et on peut complètement nettoyer la table. Rock Slide, il va se prendre moins de dégâts de l'attaque contre laquelle il défend, et il va quand même avoir sa riposte 1. Et toujours dans le cas des drones d'Ultron, si derrière on a le hangar, voilà, après qu'un allié a défendu une attaque sans être vaincu, inclinez le hangar, redressez cet allié, le premier drone attaque, on défend avec Rock Slide, le drone inflige 0 dégâts, il est tué par la riposte de Rock Slide, on incline le hangar pour redresser Rock Slide, on défend contre le deuxième drone, il est tué, voilà. Et même si les drones ont, même si en jeu, je crois que ça s'appelle drone amélioré, qui les fait passer à 2 points de vie, à côté de ça on peut cumuler avec la barrière. Alors, voilà. Avec le drone amélioré, il passe à 2 d'attaque et 2 de points de vie. Donc, 2 d'attaque, mais le -1, ils sont plus qu'à 1.
ils infligent un dégât, avec la barrière on le leur renvoie, avec la riposte on les achève. Et par contre, le spécial, choisissez un sbire non élite, jusqu'à la fin du round il perd son texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Ça dans la pratique, ça m'a à peu près jamais servi. C'est toujours la même chose. Si le sbire est non élite, a priori il n'a aucun effet très gênant, et en plus s'il est non élite on va probablement s'en débarrasser rapidement, et s'il a un effet gênant il est élite et donc on peut pas le cibler. Alors tant que j'y pense, je crois que c'est le soldat lance-flamme. Voilà, le soldat lance-flamme c'est probablement le contre-exemple. Le soldat lance-flamme d'Hydra, il n'est pas élite. Réponse forcée, après que le soldat lance-flamme d'Hydra effectue une attaque non défendue contre vous, défaussez un soutien que vous contrôlez. Bon bah si vous effacez sa zone de texte, il n'a plus ça. Vous n'avez plus besoin de défendre contre lui, il passe à attaque 0, et si vous avez des effets de riposte, voilà, bon bah il vous attaque, il vous fait rien, il se prend votre riposte de 1, et petit à petit vous le grignotez. Mais c'est vraiment extrêmement rare que j'ai réussi à tirer avantage du spécial du Blizzard. Voilà. Alors on passe maintenant à son set en lui-même, maintenant qu'on a fini le deck climat. Première carte, diadème de tornade, une amélioration qui coûte 2, trait objet, tornade gagne plus 1 de contre. Ressources de héros, inclinez le diadème de tornade, générez la ressource imprimée sur votre soutien climat. Plus 1 de contre, comme instinct héroïque, donc elle passe de 1 à 2. Avec instinct héroïque, elle peut monter jusqu'à 3. Voilà, 2 quand même. En solo, j'aime bien avoir un héros qui a 2 de contre. 1 de contre, les choses peuvent vite mal se passer. Donc là, c'est appréciable. Et la génération de ressources, sur les soutiens climat, il y a les 4 types de ressources. Et pour rappel, quand on est en héros, on peut en changer. Donc potentiellement, alors déjà, on a une ressource de plus, et si on a vraiment besoin d'une certaine ressource, on peut changer vers le climat qui fournit la ressource dont on a besoin. Voilà, quelques exemples de cartes qui ont besoin de certaines ressources précises. Et si on regarde Blizzard, alors Blizzard, il diminue l'attaque et il fournit une ressource mentale, ouais ok. Orage, c'est pour augmenter les dégâts, ça fournit de la ressource énergie, et ouragan, c'est plutôt pour riposte. C'est pas particulièrement adapté. Par exemple, ce qui vous fait contrer n'apporte pas la ressource mentale qui vous rendrait plus qui rendrait vos événements de contre meilleurs. Donc ça va pas vous servir si vous êtes en multi et que vous dites moi je suis là spécifiquement pour un rôle, par exemple spécifiquement pour contrer. Vous pouvez pas dire je passe en ouragan pour contrer mieux et en plus j'ai une ressource mentale. Par contre en solo, par exemple on va dire je passe en ouragan pour retirer de la menace et maintenant je peux générer des ressources physiques pour rendre meilleurs mes événements d'attaque agressivité. Donc c'est plutôt ça vous fournit de la polyvalence plutôt que de la spécialisation. Voilà. Carte suivante, la cape de tornade, une amélioration qui coûte 3, trait objet, tornade gagne plus 1 de défense et le trait rien, réponse de héros, après avoir résolu la capacité spéciale de votre soutien climat, inclinez la cape de tornade, redressez tornade. Donc elle passe de 1 à 2 de def, avec la veste blindée elle peut monter à 3 en def, c'est appréciable. Le trait aérien, ça a de l'importance pour certains événements, notamment un que j'adore, toujours sur ses gardes. Action de héros, redressez votre héros et retirez 2 menaces de la manigance principale. Toujours sur ses gardes, c'est génial, parce que ça vous fait contrer, ça vous fait retirer de la menace.
sans que ça soit du contre, point important. Ça vous fait vous redresser, donc dans un deck protection, on va par exemple défendre pendant la phase du méchant, et donc s'incliner pour ça, et à son tour on retire de la menace, en plus de ce qu'on a peut-être retiré avec difficile à ignorer, et on se redresse pour se réactiver pendant sa phase de héros. Donc on s'est activé pendant la phase de méchant, puis on s'active pendant la phase de héros. Plongeon explosif, voilà, 7 dégâts à un ennemi, 1 dégât à chaque autre ennemi. Et évidemment, si elle a le trait aérien et qu'on veut jouer un événement qui a le trait aérien, on peut en réduire le coût avec exercice de cohésion d'équipe. Et en plus, voilà, on redresse Tornade après avoir résolu la capacité spéciale. Résoudre la capacité spéciale, c'est très simple, il suffit d'effectuer l'action de Tornade, de dire je change de climat, j'effectue la capacité spéciale, j'incline la cape, je redresse Tornade. Donc ça veut dire que une fois que vous avez la cape en jeu, Tornade, vous la redressez à chacune de vos phases de héros. Voilà, il y a à peu près aucune raison de ne pas profiter de la cape. Et ça se cumule avec toujours sur ses gardes. Donc phase du méchant, vous défendez, vous êtes incliné, à votre tour, toujours sur ses gardes, vous êtes redressé, vous vous inclinez, puis vous changez de climat, grâce à la cape, vous vous redressez, puis vous vous réinclinez. Donc vous allez, en un round, utiliser 3 fois Tornade. Extrêmement efficace. Bon, par contre, un peu cher. Donc des fois, ça... Enfin, c'est difficile à mettre en place. Mais d'un autre côté, j'ai vu un scénario. Début de la partie, je l'avais en main. Je l'ai utilisé pour payer notre carte. Je crois que c'était le Professeur X. Ben, je m'en suis voulu pendant, je crois, toute la partie. Parce que vraiment, une activation supplémentaire du héros à chaque round, très efficace. Carte suivante, Jardin d'Ororo, un soutien qui coûte 1, trait lieu. Action d'alter ego, inclinez le jardin d'Ororo, soignez 2 dégâts de votre identité. C'est un peu... Ah, j'avais oublié de charger. C'est l'effet du quartier de l'équipage, des quartiers de l'équipage en mieux. Quartier de l'équipage, on soigne de 1. Alors par contre, on soigne 1 dégât de n'importe quel alter ego. Là, le jardin, c'est on se soigne, mais de 2. Toujours intéressant les cartes qui soignent. Ça permet de se soigner sans avoir à faire sa récupération de base. Et si dans votre deck vous avez un pas vide, et ça vous maintient à vos 10 points de vie de départ pour toujours avoir votre riposte. Ouais, voilà, bon, elle a 3 de récup de base, Ororo. Donc les jardins, c'est quasiment aussi bien, et si on cumule les deux, ça fait un total de 5, donc la moitié de ses points de vie initiaux. Fait qu'elle se soigne vite. Et à noter, ce que je disais sur la cape, alors que je vois, voilà, mettons que vous êtes sous forme de héros. Non, pardon. Que je m'y retrouve. Vous êtes sous forme d'alter ego. Vous êtes redressé. Vous utilisez le jardin, vous soignez 2. Vous vous inclinez pour une récupération de base, vous êtes soigné au total de 5. Vous passez sous forme de héros. Vous êtes incliné. Vous utilisez votre action pour changer de climat. Vous résolvez le spécial. Vous inclinez la cape pour vous redresser. Voilà. Donc, vous vous êtes soigné, mais maintenant vous êtes de nouveau redressé. C'est intéressant. Et inversement, si vous avez défendu pendant la phase du méchant, vous êtes incliné, à votre tour vous changez de climat, grâce à la cape vous vous redressez, vous passez en alter ego, comme vous êtes redressé, vous pouvez faire une récup de base. Carte suivante, déesse des intempéries, un événement gratuit, très super pouvoir. Action de héros, changez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du deck climat, résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat en jeu. Et il y en a 3 exemplaires.
En fait, cette carte-là, c'est l'action de tornade une fois de plus. Voilà. Vous avez une carte qui vous permet de faire une deuxième fois dans le round l'action de tornade. Et c'est extrêmement efficace. Donc les 4 climats, pour rappel, vous allez par exemple passer en ciel dégagé, immédiatement vous piochez une carte, et maintenant vous êtes robuste. Ce qui, soit vous empêchera de devenir sonné ou désorienté, soit ce qui vous fait perdre votre sonné et ou désorienté. Ou alors vous passez en ouragan, hop, 2 menaces en moins d'une manigance, et vous avez riposte 1 pour la phase du méchant. Ou vous infligez 2 dégâts à un ennemi, plus 1 d'attaque pour tout le monde, vous achevez ce sbire que vous venez de blesser, et voilà. Ou alors, vous faites perdre le texte imprimé d'un boîte de texte d'un sbire, par exemple un sbire qui a Vilénie, et moins 1 d'attaque pour tout le monde pendant la phase du méchant. Donc le sbire qui a attaque 1 et Vilénie, il vous fera 0 dégâts. Et point important, comme je le disais, on peut cumuler avec l'action de tornade, donc éventuellement on utilise le spécial, on change pour avoir le spécial et ensuite on rechange pour que l'effet continu ne soit pas un handicap pendant la phase du méchant. Alors ciel dégagé, par exemple on va dire mince je suis sonné, je passe en ciel dégagé, je suis plus sonné, je pioche une carte et je rechange pour je sais pas, par exemple pour l'ouragan. Comme ça j'ai riposte quand je me fais attaquer. Si je passe d'abord en ouragan, je contre, mais je veux pas que tout le monde ait riposte parce que moi je compte attaquer des cibles ennemies, donc immédiatement je repasse à quelque chose qui ne donne pas riposte. Voilà, orage, potentiellement je passe en orage pour achever un ennemi, mais je veux pas que les autres ennemis aient un bonus en attaque, donc derrière je passe en blizzard. Et là, à l'inverse, ils ont un malus en attaque. Blizzard par contre, c'est bien de finir son tour en blizzard, vu que ça veut dire que la phase du méchant sera plus simple. Voilà. Mais c'est très intéressant de pouvoir résoudre 2 effets spéciaux en un tour. Carte suivante en 7, 8, 9, en 3 exemplaires aussi. Pluie torrentielle, un événement qui coûte 2, trait contre et super pouvoir. Action de héros contre, retirer un total de 3 menaces parmi des manigances en jeu. Si l'ouragan est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Alors déjà, super pouvoir et contre, intense concentration et sens de la justice, et cet événement ne vous coûte aucune carte de votre main pour le jouer. C'est déjà très bien. 2 pour 3 de menaces, ça fait penser à pour la justice. La différence c'est que pour la justice on peut monter à 4, mais pluie torrentielle on répartit. Ce qui est toujours très intéressant, notamment en solo. Potentiellement il y a une manigance annexe avec seulement 2 menaces dessus, et on retire ces 2 là, on retire une de la principale. Voilà, donc la carte en elle-même est très bien. Si l'ouragan est en jeu, on résout sa capacité spéciale. La capacité spéciale, c'est de retirer 2 menaces d'une manigance. Donc au total, on a retiré 5. Si l'ouragan est en jeu, c'est qu'à un moment donné, on l'a mis en jeu, et qu'à ce moment-là, on avait retiré 2 menaces. Donc potentiellement, vous êtes sous forme de héros, vous dites « je passe en ouragan », 2 menaces, j'utilise la pluie torrentielle, 3 menaces, je résous le spécial de l'ouragan, 2 menaces, total de 7 menaces retirées. Et 2 sur une cible, 3 réparties, puis 2 sur une cible. Donc potentiellement, il y a une manigance annexe avec 3 dessus, en passant en ouragan vous en retirez 2, pluie torrentielle vous l'achevez puis vous retirez 2 sur la principale, et avec l'effet spécial d'ouragan, vous retirez 2 menaces d'une autre manigance annexe. Et du coup, on arrive quasiment au quasiment. 3 plus 2, ça fait 5,
2 plus 3 plus 2 ça fait 7, donc on tourne autour de l'effet de danger écarté, c'est simplement qu'on n'a pas la possibilité d'ignorer l'icône de crise. Mais si la manigance annexe sur laquelle il y a l'icône de crise n'avait que deux menaces, en passant en ouragan, on se débarrasse de cette manigance-là, et ensuite on a les 5 autres pour retirer sur la principale. Là on ne peut retirer que de la principale. Voilà. Alors la carte suivante, éclair. En 2 exemplaires, un événement qui coûte 3, trait, attaque et super pouvoir, action de héros attaque, infliger 8 dégâts à un ennemi, si l'orage est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Je le mentionne souvent, quand j'ai un événement qui fait plein de dégâts d'un coup, je compare à coup de pied en balancier, pour 3, ça inflige 8. Voilà. Donc là pareil, pour 3 on inflige 8, mais en plus, on peut déclencher le spécial de l'orage, à savoir infliger 2 dégâts à un ennemi. Il faut que je recharge les onglets. Donc, on paie 3 pour 8, mais si on a le bon climat en jeu, au final on paie 3 pour faire 10. Encore une fois, si l'orage est en jeu, c'est peut-être qu'on vient de le mettre en jeu, et donc on a déjà infligé 2. Donc on peut faire un tour à 2, plus 8, plus 2, à chaque fois avec une cible différente. À noter que l'orage, ce n'est pas une attaque, donc par exemple, c'est pas affecté par le sonnet, par l'état sonné, mais ça ne déclenche pas la riposte non plus. Voilà. Tiens d'ailleurs, éclair 8 dégâts d'un coup, c'est ce qu'il faut pour achever MODOK. 2 dégâts plus 8, ou 8 plus 2 ça fait 10, ce qu'il faut pour tuer Mr. Hyde. Et avec autant de dégâts en un coup, si on joue en agressivité, on peut envisager de mettre dans son deck la carte cible à abattre, voilà une amélioration qui coûte 0, on l'attache à un sbire, un max par sbire, les attaques contre le sbire attaché gagnent déferlement. Donc on attache ça à un ennemi, on passe en ouragan, on inflige 2 dégâts à cet ennemi, qui est blessé, puis on lui balance 8 dégâts dessus, les dégâts en excès déferlent sur le méchant, puis on résout orage, et on rebalance 2 dégâts sur le méchant. Voilà. Et oui d'ailleurs, alors moi, toutes ces améliorations attachées à des sbires, je suis toujours très dubitatif, parce qu'il faut le sbire, il faut lui mettre l'attachement, bon. Mais Tornade, elle a un climat qui fait baisser de 1 l'attaque de tout le monde, donc si vous avez un sbire qui a énormément de points de vie, enfin même pas forcément, bref, si vous avez un sbire, vous passez en blizzard, ce sbire là a 1 d'attaque de moins, donc vous pouvez l'encaisser plus longtemps, peut-être qu'il est passé à attaque 0 du coup, vous lui mettez cible à abattre dès que vous pouvez, tant qu'il vous fait pas trop de dégâts, vous le laissez, dès que vous avez votre éclair en main, vous passez en orage, 2 dégâts à l'ennemi, vous jouez l'éclair, et ça vous fait pas mal de dégâts qui déferlent, voilà. Donc un 3 pour 8, c'est bien, voilà. Pas grand chose à en dire. La carte suivante, figée dans la glace, un événement qui coûte 1, trait défense et super pouvoir, interruption de héros défense, quand le méchant vous attaque, lui et chaque sbire engagé avec vous ont moins 3 d'attaque lors de leurs attaques contre vous à cette phase. Si le blizzard est en jeu, résolvez sa capacité spéciale. Alors, déjà première chose, le méchant et chaque sbire, moins 3 d'attaque. C'est quand même significatif, vous allez vous prendre beaucoup moins de dégâts, donc vous allez rester plus haut en point de vie, et donc un pas vide va s'activer plus longtemps. Mettons qu'il y a 3 sbires, quand même à moins 3 d'attaque, il est assez probable que ces sbires ne vous fassent aucun dégât, mais ils vont tous se prendre votre riposte. Voilà. Je vais citer encore une fois les drones d'Ultron avec drone amélioré. Normalement ils ont 2 d'attaque, ils passent à 0,
ils se prennent votre riposte. Si la phase de méchant suivante, vous avez toujours la possibilité de jouer figé dans la glace, et ben ils seront achevés. Voilà. Maintenant, si le blizzard est en jeu, déjà, tout le monde a -1 d'attaque. Donc, blizzard plus figé dans la glace, ça fait -4 d'attaque pour tout le monde pendant une phase de méchant, ce qui est extrêmement efficace. Et résoudre le spécial, ce que je disais tout à l'heure, un sbire non élite perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, et c'est assez anecdotique, à moins que ça soit Villénie, à moins que ça soit, si l'attaque est non défendue, voilà. Généralement c'est anecdotique, mais le point vraiment efficace, c'est le -3 d'attaque et le -1 d'attaque additionnel qui fait que on va assez peu se prendre de dégâts. Alors il y a un truc, encore une fois j'ai pas vérifié la confirmation officielle, mais ma compréhension c'est que on applique le -3 d'attaque à l'attaque imprimée et ensuite on ajoute les boosts s'il y a des boosts. Donc si le méchant a 3 d'attaque, avec figé dans la glace, il passe à 0, le blizzard n'a aucun effet. Et ensuite on regarde son boost, et potentiellement le boost est de 3, et il a quand même une attaque modifiée de 3. S'il a 4 imprimés, figé dans la glace le fait passer à 1, blizzard le fait passer à 0, mais encore une fois, on compte quand même son boost. Donc imaginons, je crois que c'est le cas par exemple de Claw au stade 1, il a 0 d'attaque imprimée, figé dans la glace, il passe de 0 à -3, on ramène à 0, et ensuite on regarde son boost. Je crois, j'en suis pas sûr, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai joué. Voilà. Et... ah oui, prendre de la hauteur, c'est une amélioration qui coûte 1, tant que votre identité a le trait aérien, diminuez de 1 la quantité de dégâts que vous subissez de chaque attaque ennemie. Interruption forcée, quand votre tour commence, défaussez cette carte. Donc, vous pouvez donner -4 à tout le monde, et diminuer de 1 la quantité de dégâts que vous subissez de chaque attaque, donc potentiellement -5 dégâts subis de chaque attaque pendant une phase de méchant. C'est vraiment... ça augmente significativement votre durée de vie. Bon, par contre, il faut avoir toutes ces cartes-là au même moment. Bien évidemment, comme figé dans la glace a le trait défense, grâce à aussi fluide que l'eau, vous blessez le méchant, parce que c'est une interruption que vous jouez quand le méchant vous attaque, donc l'ennemi attaquant, c'est le méchant. La carte suivante, c'est Violente Bourrasque, un événement qui coûte 3, qui a le trait super pouvoir. Action de héros, choisissez un joueur, infligez 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat, et il y en a 2 copies. Donc, 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé avec le joueur choisi. Moi, comme je joue en solo, concrètement, c'est 3 dégâts au méchant et à chaque sbire. Ça rappelle un peu le piétinement de Superwoman, qui inflige 1 dégât à chaque ennemi. Alors le piétinement en multijoueur, ça a l'avantage de toucher les sbires engagés avec les autres. Par contre, un seul dégât, c'est assez minable. Mêlée, on paie 3 pour 3 dégâts à un ennemi, et 3 dégâts à un autre ennemi. Ok, là, potentiel, il n'y a pas de limite de nombre de cibles. Ok. Ah oui, point important à noter, ceci n'est pas une attaque. Donc vous pouvez le jouer quand vous êtes sonné, vous ne vous prenez pas les ripostes, vous pouvez blesser le méchant même s'il y a un sbire qui a garde. Voilà. Alors résoudre le spécial du climat, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais on peut mentionner Orage, qui inflige 2 dégâts à un ennemi. Et encore une fois, si on a Orage, peut-être que c'est qu'on vient d'y passer, et donc on a déjà résolu son spécial. Je vais reprendre l'exemple de MODOK. MODOK arrive en jeu pendant la dernière phase du méchant, ou même Mr. Hyde, tiens. Mr. Hyde, pour changer un peu. Non, pardon, MODOK c'est mieux.
Donc Modok est arrivé en jeu pendant la dernière phase du méchant. Modok a 8 points de vie, il a riposte 2. Vous passez en orage. Vous lui faites 2 dégâts, c'est pas une attaque, il n'y a pas de riposte. Vous jouez votre violente bourrasque. Vous infligez 3 dégâts au méchant, 3 dégâts à Modok. Vous résolvez l'orage, vous lui infligez 2 dégâts, il lui reste plus qu'un point de vie, une attaque, elle l'achève, comme il l'a achevé, sa riposte ne s'applique pas. Voilà. Voilà. Et donc j'ai fini pour le set de héros. Voilà, alors maintenant on va passer, que je m'y retrouve, on va passer aux cartes qu'on n'aime pas, l'obligation et le set Némésis. Première chose, obligation, claustrophobie. Donnez cette carte au joueur d'Ororo Munro. Passez sous forme d'alter ego, vous ne pouvez pas changer de forme. Action d'alter ego, inclinez Ororo Munro, retirez claustrophobie de la partie. Alors, il n'y a pas deux choix à faire. On est obligé de prendre la carte et on est obligé de faire une action qui la retirera de la partie. On est obligé de passer sous forme d'alter ego, on n'a pas le choix. Je suis en train de réfléchir. Le fait de passer immédiatement sous forme d'alter ego, généralement, ça n'aura pas d'impact. Généralement. Mais il est possible, mettons que c'est votre première carte rencontre, vous passez immédiatement sous forme d'alter ego, et là la deuxième carte rencontre dit le méchant s'active contre vous, vous attendiez pas à ce qu'il manigance, et ben il manigance, et vous pouvez perdre. Bon, mais ça c'est extrêmement hypothétique. En tout cas, maintenant vous êtes sous forme d'alter ego, alors déjà vous profitez du jardin pour vous soigner de dégâts, et si vous êtes redressé, ben vous pouvez immédiatement vous incliner, vous retirez ça de la partie, vous utilisez tous vos autres effets d'alter ego, je sais pas moi, manoir X, arme X, bon j'ai pas d'autres exemples en tête, et ensuite vous retournez sous forme de héros. Par contre, bien évidemment, si vous étiez déjà incliné, là c'est gênant, parce que vous ne pouvez plus vous incliner, il faudra attendre le prochain round pour pouvoir vous incliner, et retirer ça de la partie, et vous pouvez perdre à la menace. D'autant plus que vous ne pouvez pas changer de forme, donc vous ne pouvez pas retourner sous forme de héros et vous dire « Eh ben, je repasserai en alter ego plus tard ». Voilà. Donc, pour le moment, vous êtes bloqué, mais en partant du principe que vous êtes redressé, eh ben, vous vous inclinez, vous retirez ça de la partie, vous repassez en héros, vous arrivez donc en héros incliné, mais si vous avez la cape en jeu, pour vous redresser, tout ce que vous avez à faire, c'est résoudre un effet spécial d'un soutien climat. Comme vous êtes sous forme de héros, vous changez de climat, vous résolvez son spécial, vous inclinez la cape, hop, vous êtes redressé, et vous n'avez pas souffert, quasiment pas souffert de l'obligation. C'est simplement que vous avez perdu la possibilité de changer de climat. Si vous vouliez rester dans votre climat précédent, vous avez dû changer. Si vous aviez prévu de faire deux changements, si vous aviez prévu de changer pour certains climats à un certain timing, ça a perturbé votre timing. Mais a priori, vous n'en avez pas trop souffert. Alors, si vous étiez incliné, pendant tout votre round, vous êtes resté en alter ego. Face du méchant, il a manigancé. À votre tour, vous avez commencé votre tour, redressé et en alter ego. Là, vous avez retiré claustrophobie de la partie. Et quand vous passez en héros, vous allez probablement changer de climat pour l'ouragan afin de retirer de la menace. Voilà. Et s'il y a la cape, après avoir résolu l'ouragan, vous vous redressez pour contrer. Et si vous avez plus torrentiel, vous le jouez, et vraiment vous pouvez, donc ouragan ça fait 2, votre contre ça fait 2, pluie torrentiel ça fait 3,
réactiver le spécial de l'ouragan avec pluie torrentielle, ça refait 2. Si vous dédiez votre tour à retirer de la menace, vous en retirez un total de 9, répartis sur plusieurs manigances. Voilà. Donc cette obligation, soit vous avez pas de chance et vous perdez parce que vous laissez le méchant manigancer pendant une phase, soit vous êtes bien installé et c'est assez anecdotique. Sanemesis. Alors à noter, j'ai fait quelques parties, pour autant que je me souvienne, je n'ai jamais eu Sanemesis. Autant quand j'ai joué contre Phoenix, j'ai souffert avec Phoenix Noir, autant je n'ai encore jamais vu Callisto. Donc Callisto, 1 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie, trait élite et morlock, coup rapide, interruption forcée, quand une traîtrise combat au couteau est révélée, donnez une carte d'état tenace à Callisto. Et 3 icônes de boost. Alors, coup rapide, c'est toujours embêtant. On la révèle, paf, on se prend une attaque de 3. Bon. 1 de manigance, ça va. 3 d'attaque, ça fait un peu beaucoup. 5 dégâts. Et après avoir encaissé son coup rapide, concrètement, 5 dégâts. Ah oui. Oui. 3 d'attaque, si vous avez eu la chance, parce que ça peut pas se prévoir, si vous avez eu la chance de jouer figé dans la glace au moment de l'attaque du méchant. Non, pardon, je suis en train de réfléchir, non. Le moins 3 d'attaque, c'est les sbires engagés avec vous. Elle est pas encore engagée avec vous, donc elle a pas le moins 3, donc non, j'ai rien dit. Hop. Mais en tout cas, voilà, donc il faut lui faire 5 dégâts. Violente bourrasque, ça lui fait 3 dégâts. Vous résolvez le spécial de l'orage, 2 dégâts de plus. Voilà, elle est vaincue. Bon, c'est pas monstrueux. Alors le truc, on verra plus tard, si on pioche une traîtrise combat au couteau, elle gagne un état tenace. Et donc là, il faudra essayer d'utiliser une attaque qui a perçant. Ou par exemple, l'allié Wolverine. Wolverine, il va faire 3 dégâts. Alors grâce à son perçant, il retire le tenace, il fait 3 dégâts, et derrière, orage, les 2 dégâts manquants. Donc Callisto, il y a 2 choses gênantes avec elle. Le coup rapide, qui fait qu'on va se prendre une attaque qui n'était pas prévue. Alors quand même, si elle est dans le deck de rencontre... Enfin non, pardon, je reformule. Si on se la prend, c'est soit qu'on vient de piocher l'ombre du passé, et ça, on le sait si l'ombre du passé est passée ou pas, soit qu'on a déjà eu l'ombre du passé, qu'on l'a vaincue, qu'elle a été défaussée, que le deck de rencontre a été remélangé, et là on sait que elle est encore dans le deck de rencontre. Donc on ne sait pas quand elle va sortir, mais on sait s'il y a la possibilité ou pas qu'elle sorte. Si au premier round, l'ombre du passé est sortie comme boost, vous dites, pour le moment, pas de Callisto. Voilà. Donc il y a ça. Deuxième chose qui gêne, sont l'état tenace si on révèle une certaine traîtrise. Mais sinon, elle est pas trop gênante. Manigance annexe. Chef des Morlocks. Il y a 2 menaces. Il y a une icône de... Je crois que c'est amplification, ça s'appelle. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche une traîtrise combat au couteau dans le deck de rencontre, la pile de défausse rencontre et la zone mise de côté et la révèle. Bon, alors, 2 de menaces, vous passez en ouragan et voilà, vous en êtes débarrassé. Ou alors, pluie torrentielle, vous retirez 2 menaces de chef des Morlocks et une menace ailleurs. Du coup, alors, si on s'en débarrasse pas, le plus 1 de boost c'est gênant, mais c'est facile de s'en débarrasser vite. Et une fois déjoué, aller chercher une traîtrise combat au couteau, c'est la dernière carte qu'on verra, donc on en parlera tout à l'heure. En un exemplaire dans le deck Nemesis, il y a le cran d'arrêt, c'est un attachement. Attachez cette carte au sbire ayant l'attaque imprimée la plus élevée, sinon cette carte gagne renfort.
Les attaques du sbire attaché gagnent perçant, et plus 2 d'attaque. Bon. Alors déjà, s'il n'y a pas de sbire en jeu, la carte a renfort, ok. Si un sbire, il a plus 2 d'attaque et ses attaques gagnent perçant. Et ben, ça veut dire que le sbire, tout simplement, on va l'éliminer vite. Par exemple, on passe en... Ah, j'ai plus le nom. Bref, on passe dans le climat qui inflige 2 dégâts. Voilà, on a déjà blessé le sbire. Attaque de tornade pour 2 ou 3 dégâts de plus, un événement, bref. On essaie de s'en débarrasser très vite. Sur la plupart des sbires, ça va être anecdotique. Mais il y a des exceptions. Par exemple, Mr. Hyde, qui va passer de 3 à 5 en attaque. Et ben, comme il a 10 points de vie, potentiellement, il va nous attaquer 2 fois avant d'être vaincu. Voire même plus, si on est en galère de dégâts. Et il y a aussi, si on joue avec le set de rencontre armuré pillé, il y a des attachements. Voilà, par exemple, celui-là, le sbire attaché gagne plus 4 points de vie et riposte 2. Donc le sbire va tenir plus longtemps, va falloir l'attaquer 1 ou 2 fois de plus, et pendant ces 1 ou 2 attaques, on se prend sa riposte. Le réacteur dorsal, eh ben, on diminue les dégâts que se prend le sbire. Ça augmente les points de vie du sbire et en plus ça lui donne des ferlements. Et évidemment, si on a ces améliorations-là sur Mr. Hyde, on peut avoir un sbire surgonflé. Moi, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je joue contre The Hood avec les sets de son pack. Je me retrouve avec un sbire qui a, plus 4 points de vie, riposte 2, et au total, plus 3 en attaque. Si là, il y a en plus le plus 2 en attaque et perçant, je me retrouve avec un sbire qui est largement plus dangereux que le méchant, et je dois concentrer tous mes efforts pour le vaincre. Et voilà, c'est contre des sets de rencontres bien particuliers, ça va encore compliquer la tâche, mais la plupart du temps, ça sera assez anodin. Et enfin, en 2 exemplaires, la fameuse carte combat au couteau, une traîtrise. Une fois révélé alter ego, la carte gagne renfort. Une fois révélé héros, choisissez un ennemi ayant l'attaque la plus élevée, subissez une quantité de dégâts égale à son attaque, infligez à cet ennemi une quantité de dégâts égale à votre attaque. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? C'est des dégâts, c'est pas une attaque, donc vous ne pouvez pas te défendre. L'ennemi ayant l'attaque la plus élevée, donc l'attaque imprimée, pour un sbire, beaucoup de sbires ont 1, 2, éventuellement 3. Le méchant imprimé, ça va varier, généralement ça va être du 2 ou 3, éventuellement 4. La plupart du temps, l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée, c'est le méchant. Et vous prenez 2, 3 dégâts, éventuellement 4. Mais si vous jouez protection, vous pouvez... vous avez potentiellement pas de côté, et donc, non, vous ne vous prenez pas les dégâts. Si vous avez tenace, votre tenace saute, vous ne vous prenez pas les dégâts. Vous infligez des dégâts à l'ennemi en question, c'est toujours ça de prix. Alors l'attaque de tornade, ça va être 2, voire 3, voire 4 si vous avez l'entraînement machin truc là. Et si vous jouez un deck avec force brute, vous pouvez avoir jusqu'à 7 en attaque. Et là, vous êtes content de piocher combat au couteau. Mais pour rappel, au moment où vous le piochez, s'il y a Callisto en jeu, elle se prend en état tenace. Avec ses 3 d'attaque, c'est peut-être elle qui a l'attaque la plus élevée, donc les 3 dégâts. Et les dégâts que vous lui faites en retour, ça fait sauter son état tenace, et donc elle n'est pas vaincue. Et là, ça fait déjà quoi ? Ah oui, quand on déjoue Chef des Morlocks, on va chercher une copie de combat au couteau, et donc on se prend les dégâts, et s'il y a toujours Callisto en jeu, elle se prend
un état tenace à coup sûr, et potentiellement le combat au couteau le lui fait perdre, sauf si le méchant a 4 ou plus d'attaques imprimées. Donc concrètement, l'idéal, c'est on tue Callisto, puis on se débarrasse de Chef des Morlocks, et du coup le combat au couteau ne donne pas tenace à Callisto. À moins que le méchant ait vraiment beaucoup plus d'attaques, et là on déjoue Chef des Morlocks, ce qui fait que le combat au couteau s'applique à Callisto, et on se prend entre guillemets que 3 dégâts. Si le méchant... Est-ce que j'ai des exemples ? Si le méchant c'est Ultron au stade 3, de mémoire il a 4 d'attaques imprimées. Il peut avoir des bonus, des attachements, donc mettons qu'il a 6 d'attaque. Et ben là effectivement on préfère se prendre les 3 dégâts de Callisto plutôt que les 6 dégâts d'Ultron. Donc faudra voir, mais je pense la plupart du temps, on tue Callisto, on déjoue la manigance, on se prend 2-3 dégâts du méchant. Voilà pour le set, voilà pour l'obligation et le set Nemesis. Alors maintenant, les cartes particulièrement intéressantes pour Tornade. Eh bien, moi Tornade, je l'ai joué, j'ai fait, alors je sais plus combien, 2 decks, 3 decks, en tout cas j'ai beaucoup apprécié le fait de, je change de climat, je résous le spécial, il y a un bonus continu, puis éventuellement je rechange de climat grâce à des intempéries, je me redresse au bon moment pour bénéficier de mon bonus en attaque. Pendant mon tour, grâce à mon climat, je me donne un bonus, pendant le tour du méchant, je lui donne un malus grâce à mon climat. Voilà, le timing de changement de climat est très intéressant. Donc, avec Tornade, je pense qu'on peut faire tout un tas de trucs très différents, et du coup, j'ai pas vraiment de conseils à donner, juste un. Intense concentration. Voilà. Ça coûte 2 et ça le trait super pouvoir, et il y en a 3 exemplaires. Ça coûte 3 et ça le trait super pouvoir, et il y en a 2 exemplaires. Ça coûte 1 et ça le trait super pouvoir, et il y en a 2 exemplaires. Ça coûte 3 et il y en a 2 et il y a le trait super pouvoir, donc ça fait 9, si je dis pas de bêtises, 9 cartes sur 15 qui bénéficient d'intense concentration. Donc vous jouez Tornade, vous lui donnez intense concentration, et ensuite, vous voyez. Voilà. Est-ce que vous faites le deck force brute ? Est-ce que vous faites un deck protection, défense parfaite pour à chaque attaque du méchant lui coller 3 dégâts ? Ou, je sais pas, un deck de combat, vous boostez son attaque à 4 ? Ou vous profitez de ces boosts dans ces 3 compétences pour jouer les 2 événements du set d'Iron Heart. Voilà, pour dire, hop, 7 dégâts, hop, contre 2-7. Est-ce que vous profitez de Blizzard pour faire un deck protection, soit défense parfaite, soit passif-agressif. Voilà. Le jardin, vous soignez chaque fois que vous passez en alter ego. Du coup, ça vous permet de ne pas défendre. Enfin, ça vous soigne. Ça vous permet de ne pas vous prendre trop de dégâts sans avoir à défendre. Donc vous pouvez, par exemple, faire un deck allié, mais vous n'utilisez pas vos alliés pour les défenses. Vous passez en alter ego et vous utilisez vos alliés pour contrer. Enfin bref, il y a tout un tas de possibilités différentes. Et donc je vais pas épiloguer. Je vais juste mentionner un deck que j'ai joué, très plaisant. Voilà, plein d'améliorations pour jouer défense parfaite, 3 copies difficiles à ignorer, 3 copies toujours sur ses gardes, histoire de bien maîtriser la menace.
plus Professeur X, Rockslide et Hangar, voilà, pour défendre contre les sbires, équipe médicale pour soigner Rockslide. Alors je suis en train de me dire, l'infirmière de nuit, en fait dans le deck c'est pas trop utile, vu qu'on a... je crois que c'est ciel dégagé pour avoir robuste, mais bon. Enfin voilà, il y a ce deck là, et j'en avais fait 2 autres. Voilà, bon le classique passif-agressif, hein, elle a déjà ses 2 figés dans la glace, et là elle a en plus 2, 5, 7, 10, donc deck de 40 cartes, et il y a 12 cartes qui ont le trait défense. Voilà. Et alors je crois que je l'ai pas encore joué, le deck commandement, un total de 7 alliés, et avec à moi mes X-Men, pour aller chercher les alliés dans le deck. Voilà. Bon, rien de spécial à en dire, un deck jump. Voilà. Donc bon, pour conclure, moi Tornade j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la jouer. Je pense qu'il y a plein de decks différents qu'on peut faire avec elle. Et quand je ferai mon actualisation de mon classement des héros, elle sera a priori dans le haut. Pas tout en haut, mais assez bien positionnée. Bon, ça fait largement plus d'1 heure que je parle, donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Demain, mardi, nouvelle vidéo de partie, alors je sais plus où j'en suis. Peut-être une partie de Wolverine. Bon. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.